sommes le 29 mai, on est dans le quartier général, cette fois-ci on n'est plus en forêt, on est dans le quartier général de la Boum. On a déjà un peu défini ce qu'était la Boum, mais cette fois-ci on va plutôt parler de samedi 1er mai. On a vu pas mal d'articles qui sont sortis parlant de paracommando, d'extrême droite, des militaires qui allaient, en fin de compte, il n'y allait surtout pas. Alors est-ce que derrière la Boum, il y a une idée de violence Alors, je crois que la violence, c'est un grand délire qui est... Alors, je ne sais pas si c'est orchestré, mais je pense qu'il y a beaucoup de projections à travers la Boum. La Boum, ça a été dit et répété. À savoir que la Boum, c'était une fête avant tout, et surtout une fête. Et qu'une fête, c'est de la joie, que de la joie, c'est de l'amour, et que de l'amour, c'est de la vie. Et ça, c'est la définition de la Boum. Et à aucun moment, il y a le mot violence qui n'entre dans cette définition-là. Et donc, si à un moment, il y a de la violence, il faut le dire, c'est des gens qui seront peut-être au-dedans du cortège de la Boum, mais qui ne sont pas des boomers. Ce sont des gens violents, et une personne violente, par définition, n'est pas un boomer. Par conséquent, il faudra parvenir à s'en protéger, et ensuite, quant à la police et à la violence qu'elle a l'habitude d'exercer, ben on a envie de dire aux policiers que dès que la police ne sera pas violente, ben ce sera une amie de la Boum. Au même titre que quelqu'un de violent qui décide de ne pas être violent et de faire la fête, ce sera un ami de la Boum. Et que par conséquent, si tout le monde pouvait comprendre ça, et donc évacuer toute violence, eh bien on fera la fête. Un point, c'est tout. Et donc si la police est violente, comment vous comptez réagir? Vous allez obéir aux ordres, si vous disent de fuir? Parce que là, risque quand même de se pareil. On compte ne pas générer de violence et donc faire le nécessaire pour que cela n'arrive pas. Donc s'il faut pour cela être en mouvement, éventuellement écouter ce que on nous demande, nous le ferons, nous nous adapterons. Ça c'est un peu le mot d'ordre. Et pour revenir sur la violence, il est clair que c'est quelque chose dont on veut se départir. Quelque part, la violence est aussi la violence d'un monde que nous portons tous, de ce monde qui était le nôtre juste avant cette crise et qu'aujourd'hui nous dénonçons comme étant quelque part la cause du symptôme, c'est-à-dire cette crise qui vient d'arriver. C'est un monde qui était en perte de sens et aujourd'hui, dans l'intention que nous donnons pour cette fête, c'est aussi celle-là, l'intention de redonner de la vie et du lien, in fine de l'amour. Et donc, c'est ce que nous allons toujours promouvoir. Et en évitant de reproduire la violence d'un monde dans lequel nous sommes tous nés. Donc c'est aussi une confrontation entre soi et soi-même. Qu'avons-nous acquis de ce monde, d'y être nés? Et quel travail devons-nous faire pour guérir ce que nous portons dans notre monde intérieur, en miroir de ce monde dans lequel nous vivons? Et finalement, c'est aussi ça, cette crise, c'est une crise de sens, une crise de société, une crise d'un monde qui se meurt, dans lequel nous vivions tous et que nous avions tous le loisir d'observer. Et aujourd'hui, il est temps de dire non. Et finalement, cette fête, c'est aussi c'est ce que cela exprime également. C'est ce nom-là qu'aujourd'hui nous portons et que nous positionnons. La peur est aussi un instrument de contrôle des masses. On le sait très bien, d'autant plus depuis un an avec la situation de Covid. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont peur de venir en famille, avec d'un côté, je veux dire, de manière intergénérationnelle, enfants, grands-parents? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils viennent? Mais moi, je pense vraiment que, justement, au plus il y aura de transgénérationnalité au-dedans de la Boum, au moins il y aura de violence. Qui sera le policier qui lèvera sa matraque ou qui ira gazer des groupes où il y a des enfants, des parents, des grands-parents? Quel est le citoyen lambda suffisamment idiot qui ira provoquer la police en vue de les exciter et d'en attirer la répression? Je pense vraiment que si on veut aller vers ce nouveau monde, il faut lâcher les vieilles peurs qui nous empêchent et qui nous empêchent de créer le tout nouveau et qui nous maintiennent dans l'ancien. Le système repose sur soit l'assentiment d'une part, soit la peur d'autre part. L'assentiment, le système ne l'a plus. On a compris, à coup de mesures absurdes, kafkaïennes et ubuesques,
que les mecs étaient devenus fous là-haut. Plus personne n'est d'accord avec eux. Mais maintenant, il n'y a plus que la peur de mourir, la peur de se prendre des coups. Et ça aussi, c'est complètement généré par ce système-là. Si aujourd'hui nous disons nous n'avons plus peur et nous serons ensemble, afin que l'union puisse faire la force, et à travers ce carnaval où l'union fera également la farce, alors nous pourrons éventuellement penser à un monde meilleur, qui sera différent de l'ancien, et qui sera bon pour tous, parce que ce sera tous et ensemble que nous aurons commencé à le créer le jour de cette boum. Donc après le 1er mai, peut-être plus de masques ou d'autant plus de masques? Mais beaucoup de masques en fait. Je pense qu'il faut multiplier les masques pour en finir avec la société du masque. On va déborder de masques. Mais pour les enlever après? Oui, pour les enlever ou pour les maintenir ou pour simplement jouer en fait. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est depuis le confinement, c'est comme si le pouvoir, dans sa nature, qui cherche à régner en divisant, en nous isolant, en nous confinant, et par la peur en fait, par cette peur instinctive qui est celle finalement de la mort, n'a-t-il pas lui retiré son masque? Et au moment même où il le retirait, il nous a imposé à tous de devoir en porter un, afin que nous puissions continuer de montrer l'assentiment que nous avions à lui. Mais ce n'était pas un assentiment, c'était une soumission. Et aujourd'hui, la boum, il faut bien le dire, ça a beau être des bières, de la fête et de la danse et de l'alcool, c'est avant tout un acte de désobéissance civique où on dit les règles, mais respectez-les si vous voulez, mais nous, maintenant, on va prendre soin de nous parce que vous n'êtes pas capable de prendre soin de qui que ce soit. Et pour moi, la boum, c'est ça, c'est reprendre nos vies en main. C'est peut-être mieux de crever, de vouloir trop vivre, que de ne pas vivre par simple peur de mourir, en fait. Je crois que la boum, c'est ça. C'est un message, c'est une envie de vie, tout simplement. Se mettre debout aussi, hein, parce que s'ils sont debout, c'est parce que nous sommes à genoux, hein, comme disait la voix ici. Tout à fait. Et à moins d'être responsable de tout, on ne sera jamais responsable de rien. Alors aujourd'hui, nous reprenons cette responsabilité, celle que nous portons d'un monde que nous sommes en train de quitter. C'est un travail de guérison et à la lueur de nos peurs, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des peurs, tous, ça nous confronte à nous-mêmes. La question est, que fait-on avec nos peurs? Est-ce qu'on reste là à fonctionner dans nos peurs, ou est-ce qu'on comprend qu'elles sont là pour que nous nous voyions et que nous les transcendions? Alors quelque part, c'est aussi une traversée, c'est la certitude que derrière la peur se cache l'amour, que derrière les nuages se cache le soleil. Et tout nous demande, par rapport à cela, c'est une question de foi en fait. En quoi croit-on? Croit-on en ce monde qui générait cela, les peurs, la souffrance, la violence, que nous portons tous, en partie, en nous? Et aujourd'hui, sans doute que cette crise exprime aussi cela, une crise de sens, de perte de repères. Aujourd'hui, nous avons envie de redonner de la vie, et c'est ce qui s'exprime au travers de l'intention que nous donnons dans cette fête. On se revoit donc après le 1er mai, on pourra débriefer un peu sur ce qui s'est passé. Oui, avec ou sans masque, on ne sait pas, mais j'espère qu'on se revoit après pour les prochaines booms, parce que les booms, à mon avis, à partir du 1er mai, elles seront partout. C'est un point de départ à suivre. Merci. Merci à vous.